Comment exécuter un script au démarrage en utilisant systemd CentOS 8.1. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un script et le rendre exécutable dès le démarrage de votre système. Donc les étapes à suivre pour cette démonstration, c'est la création du script et puis la création d'un service lié à ce script qu'on va créer, et enfin on va tester la configuration. Donc avant de commencer, je vais voir la version de CentOS. Vous voyez ici, j'utilise le 8.1. Donc la première des choses à faire, c'est la création d'un script que je vais appeler par exemple mon script.sh. Donc je vais le créer directement dans /usr /local /sbin je vais l'appeler mon script comme ça .sh. N'oubliez pas, si vous avez déjà le script, il suffit seulement de le copier à cet emplacement là, /usr /local /sbin. Entrée. Je vais mettre ici mon shibang. Voilà. /bin /bash. Le shibang est utilisé pour forcer l'exécution dans un environnement bien déterminé. Par exemple ici c'est le bash. Donc on va mettre par exemple echo pour tester seulement, echo le test de démarrage est bien réalisé. Je vais mettre la date ici par exemple, la date pour qu'elle affiche la date exacte. Donc je vais mettre comme ça. Il faut voir comment j'ai écrit les cotes. Donc ce sont des cotes inclinées. Et c'est ça. Donc ça c'est mon script de démarrage. Je vais mettre. Je vais le rendre exécutable. Donc c'est change mode +x /user /local /sbin /mon script. Voilà, ça c'est la première étape. C'est la création du script de démarrage. Maintenant on va créer un script, un service lié à ce script. Donc comment faire? Donc il faut aller là où il y a les scripts. Donc cd /etc /systemd /system, et puis c'est ici qu'il y a les scripts ls-l. Vous voyez ici les scripts, il y a plein de scripts. On va prendre par exemple n'importe quel script, par exemple celui-là, le syslog, ou n'importe lequel, un autre. Pour voir son contenu, on va limiter, on va faire la même chose. Donc vi syslog service. Regardez, il y a la partie unit, la partie service et une partie install. Donc on va faire la même chose. On va prendre ça, on va dire que on va copier le syslog service dans mon script .service. Ça c'est le service lié à mon script. Donc entrée. Maintenant je vais éditer mon script service, et pour la description je vais lui dire que il s'agit
seulement il s'agit de mon script de démarrage, etc., etc. C'est pas obligatoire de mettre même cette partie là. Pour le service, donc cette partie on n'aura pas besoin, celle-là, laissez exec start et puis slash user slash bin, je vais le mettre slash user slash local slash local slash sbin slash mon script. C'est ça, point sh. C'est ça mon script. Ouais. Et puis la même chose ici, on s'en fout des autres choses. Et puis ici, wanted by, on va mettre ici multi-user target. Donc c'est ça. Donc pour ne pas avoir des surprises, peut-être que je dois pas mettre ça. Donc c'est ça. Je sauvegarde. Et puis ce que je vais faire, c'est tester est-ce que mon service il est enabled ou disabled. Donc je vais mettre ici système ctl status mon script service. Regardez ici, il est enabled. Donc si jamais c'était comme ça, je peux par exemple mettre ici disable et j'aurai le status comme ça. J'aurai ici disable. Il faut mettre bien sûr le enable. Et voilà. Maintenant pour le test, ça c'est la deuxième partie. Pour le test, donc pour tester notre configuration, on doit bien sûr redémarrer, mais avant de redémarrer, on doit jeter un coup d'œil sur notre script. C'est vi slash user slash local slash sbin slash mon script echo. Oui, ça il va l'afficher à l'écran, mais on veut qu'il soit redirigé par exemple vers ici. Ça s'appelle par exemple slash home slash grid slash test.txt. C'est ça. Et puis on va redémarrer notre machine. Voilà, on peut maintenant voir le contenu du fichier. Aller sur console, on va faire un cat slash home slash calit slash test.txt et voilà, le testeur est bien réalisé. C'est ça.